Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Ludo, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et je suis particulièrement en forme aujourd'hui. Suite à mon infection au Covid-19, je vais beaucoup mieux et de jour en jour, mon état s'améliore. Je remercie en particulier ma femme qui m'a donné des remèdes de chez elle, qui m'ont permis de m'améliorer et voilà, je vais vous en faire part évidemment. Je vous en avais parlé l'autre fois, des remèdes, notamment la vitamine C, qui est super méga importante parce qu'elle va impacter votre système immunitaire. Ça va booster le système immunitaire. Alors la vitamine C ne soigne pas le coronavirus, elle va empêcher en fait qu'il se prolifère par le fait de booster votre système immunitaire. Parce que finalement c'est le système immunitaire, votre arme, votre défense contre ce virus. Je vous avais parlé de la vitamine C, je vous avais parlé du jus d'ail, je vous avais parlé aussi de le fait d'inhaler des agents de menthol ou d'eucalyptus, et également l'aloe vera, les vertus de l'aloe vera, elle a vraiment des vertus antivirales, j'ai pu le tester par moi-même, mais là on va s'intéresser sur trois plantes médicinales africaines, qui ont des vertus antipaludiques, mais pas que j'appelle des super plantes, des plantes multi-usages qui sont extrêmement puissantes, qui agissent vraiment bien, et pour cause, puisque la plupart des médicaments que vous trouvez en pharmacie sont issus de la pharmacopée africaine, sud-américaine, asiatique, et j'en passe encore. Vraiment, ces plantes sont méconnues. Pourquoi? Parce que ça ne rapporte pas de fric. C'est plus rentable de vous faire bouffer des cachets et puis de vous piquer à coups de vaccin plutôt que de vous prescrire des remèdes, des plantes médicinales qui sont beaucoup plus rentables, qui forcément plus rentable pour nous, mais beaucoup moins rentable pour Big Pharma. On ne va pas rentrer dans la théorie du complot, mais bon, vous savez que l'OMS est toujours du côté du pognon, du fric. C'est plus intéressant de tabler sur un vaccin plutôt que tabler sur un remède curatif dans l'immédiat. Je vais vous révéler donc ces trois plantes-là, qui sont des plantes endémiques africaines, qui poussent dans plusieurs pays. Vous allez voir, c'est vraiment étonnant, c'est vraiment super intéressant. Il y a des plantes que même moi je ne connaissais pas. Donc je vous dis à tout de suite. Donc tout d'abord, je vous invite à partager cette vidéo, à liker si vous le souhaitez, et pourquoi pas commenter, ça va permettre un meilleur référencement sur YouTube, ainsi qu'une diffusion de l'information d'un point de vue large, pour que tout le monde puisse avoir accès à ces conseils. Donc les informations que je vais vous donner là sont le fruit de mon expérience, de ma connaissance personnelle, mais également de sources sûres. D'ailleurs, je vous inviterai à consulter le descriptif de cette vidéo pour avoir accès aux liens, tout simplement. Donc c'est parti pour mon top 3 des plantes tueuses de virus, des plantes guérissantes. Et la première que je vais citer, c'est l'armoise. Alors l'armoise, elle est connue aussi sous le nom d'Artemisia. Il faut savoir qu'il y a deux principales sortes. Il y a l'Artemisia asiatique, donc l'Artemisia annua, et il y a l'Artemisia africaine, Artemisia afra. Voilà, c'est le nom. Et alors ces plantes-là, elles sont super parce que elles luttent à la fois contre le paludisme. Bon, ça c'est très 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 connu, la preuve, on en a fait même des cachets à partir de ces plantes-là, parce que bon, comme je vous ai dit tout à l'heure, tout ce qui se trouve dans les cachetons de pharmacie, ça vient des plantes, évidemment. Et donc ces plantes-là, elles sont utilisées, c'est vrai, pour lutter contre le paludisme, mais pas que, puisqu'on les utilise aussi pour guérir tout ce qui est les maux d'articulation, les troubles au niveau intestinaux, les problèmes de digestion, les troubles rénaux, du système lymphatique également. Ça lutte même contre les addictions, pour vous dire, et surtout ça tue les cancers. Ça a des propriétés également antivirales, d'où cette formidable action contre le coronavirus, ça c'est clair. C'est vraiment des plantes qui sont extrêmement efficaces, et ça date pas d'hier, puisque elle est utilisée cette plante depuis la nuit des temps, clairement. Donc on va parler maintenant de la feuille de Nîmes, énormément connue, cette feuille-là. Bon, rien à voir avec la ville, la feuille de Nîmes, évidemment. Alors c'est une plante qui est connue pour ses vertus, ses vertus antibactériennes, ses vertus antivirales surtout, ça bute les virus comme jamais. C'est aussi connu pour annuler des grossesses, malheureusement, c'est utilisé aussi pour les avortements.
mais c'est surtout utilisé à des fins thérapeutiques. Ça soigne les problèmes de peau, puisqu'on en fait même des onguents, et ça guérit aussi les problèmes rénaux. C'est vraiment une plante extrêmement puissante que je classe dans mon top 2, évidemment. Et enfin, mon top 1, la plante antivirale par excellence. Je l'ai sélectionnée, oui, parce qu'on est dans le cadre du coronavirus, et si j'aurais une seule plante vraiment avec l'aloe vera que j'affectionne tout particulièrement parce que ça a fonctionné pour moi, c'est la feuille d'Undolé. Alors la feuille d'Undolé, elle est extrêmement puissante. J'ai de nombreux abonnés qui se sont soignés avec, et elle fonctionne. Et puis c'est franchement pas une nouveauté. C'est une plante qui existe depuis la nuit des temps, qui est utilisée depuis des milliers d'années, pour ses vertus antivirales, pour ses vertus également antibactériennes. C'est une plante qui a d'innombrables vertus. Elle lutte contre les problèmes de peau, les problèmes lymphatiques, les problèmes du système digestif, les problèmes cardiaques. Enfin bref, la liste est trop longue. Elle est trop longue. Les Camerounais l'appellent la plante guérit-tout, pour vous dire la réputation de cette plante-là. Donc voilà pour mon top 3 de plantes tueuses de virus, antibactériennes et bienfaisantes pour le corps et la santé. Donc évidemment, ces 3 plantes-là sont interdites à la vente en France. Voilà, bon, ça c'était sûr. Et pour couronner le tout, l'OMS déconseille ces plantes-là parce qu'il y a un manque de suivi de tests et compagnie, blablabla, et toute la panoplie d'excuses dont on a l'habitude qu'on nous serve à longueur de temps. C'est sûr, ça ferait perdre énormément d'argent à Big Pharma. En plus de ça, il y aurait plus de malades, parce que c'est des plantes qui guérissent énormément de maladies. Donc il y aurait de moins en moins de malades, donc de moins en moins de vaches à lait. Et donc voilà, moins d'argent pour Madame Big Pharma. Pour mon top 3, des plantes les plus puissantes, les plus efficaces. Il y en a d'autres, il y en a énormément des plantes, que ce soit en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, un peu partout sur la planète, mais convoutées parce que ça rapporte pas de fric. Encore une fois, c'est pas rentable de donner la connaissance aux gens. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à mettre un pouce si ça vous a plu. Le but étant d'informer un maximum de gens, de mettre un peu, la connaissance, nos connaissances pour la population, pour nos frères et nos sœurs. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas de rester chez vous un maximum de temps, si vous le pouvez, pour vous prémunir contre ce virus. Et je vous souhaite une excellente journée, une très bonne fin de semaine à vous tous.